Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de la victoire du Barça contre Benfica hier soir. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de se lancer dans les séquences d'analyse vidéo, on va voir un petit peu la passing network, donc la pass map des joueurs hier. Donc la plupart du temps, on voit de la première à la 73e minute. Ce n'est pas le match en entier, puis on voit à côté celle de Benfica, donc c'est avant les changements des deux coachs. Et ce qu'on peut remarquer quand même d'assez étonnant par rapport à d'habitude, c'est un jeu qui penche énormément à gauche, ce qui est assez rare quand même. Souvent on joue beaucoup du côté de Lamine Yamal et là pour le coup, chose assez étonnante et chose assez intéressante, on a beaucoup joué à gauche sur Baldé qui a été assez excellent donc hier. On voit aussi que évidemment Pedri, bon déjà De Jong qui est un petit peu plus à gauche que dans l'axe, Pedri qui est à gauche proche de Rafinha ou même Lewandowski qui dézone souvent de ce côté-là, et surtout un Olmo qui est censé être normalement dans le demi-espace droit qui se retrouve très proche pour venir combiner avec Pedri, avec De Jong, avec les autres. Donc en fait, c'est ce qui a fait aussi que le jeu a penché à gauche, mais évidemment aussi les sorties de balles d'Inigo qui, pour beaucoup, sont passées par lui, évidemment, parce qu'on connaît Ronald, c'est pas forcément sa spécialité de sortir les ballons. On le voit ici dans les échanges de passes, c'était principalement des passes pour Inigo ou pour Koundé, et on voit Inigo là qui relance un peu sur tout le monde. Donc on voit que Inigo est un peu plus le distributeur en défense. On voit qu'Inigo Martinez, dans la quantité de passes aussi en bas, on voit que c'est le joueur qui a fait le plus de passes. Inigo, il a fait 100 passes dans le match, et juste derrière c'est Pedri qui en a fait 88, et derrière encore De Jong 78. Voilà, le top 3 des joueurs qui ont fait le plus de passes, ce sont ces joueurs là, mais c'est pas forcément étonnant avec un Inigo Martinez qui sort les ballons et un Pedri, un De Jong qui contrôle le jeu. Donc on commence avec la première séquence, c'est une séquence de pressing. On joue la deuxième minute du match à peine, et on va voir que le pressing, bon, il est très agressif comme très souvent, mais surtout beaucoup de prise de risque de la part du Barça, ce qui aurait pu quand même être beaucoup plus dangereux si par exemple il y avait eu le latéral gauche Carreras dans le match d'hier, mais il était suspendu heureusement. Et on va voir quand même qu'il y a beaucoup de prise de risque. On voit que le latéral déjà droit ici de Benfica, il va être pressé par Baldé sur la gauche, comme souvent, hein, on l'a déjà vu de nombreuses fois, notre latéral, que ce soit Koundé ou Baldé, va presser l'autre latéral. On voit que le latéral donc va toucher le milieu de terrain ici, qui vient s'écarter et coller la ligne pour se proposer une solution un peu plus simple. De Jong qui le suit, on a Olmo dans l'axe qui couvre un petit peu cette zone là, Pedri qui était très très haut aussi qui allait presser le 6, et on voit Inigo Martinez souvent, hein, quand le latéral monte presser le latéral adverse, ce qui se passe c'est qu'on a notre central du même côté qui vient presser l'ailier. Sauf que dans cette situation là, qu'est-ce qu'on a? On a l'ailier qui redescend très bas, l'ailier de Benfica, Arthur Koglu, qui redescend vachement bas pour venir se proposer, et donc Inigo Martinez qui le suit, marquage à la culotte comme on dit, et donc il le suit très très haut, ce qui fait que ça laisse énormément d'espace évidemment dans son dos. Le Turc qui va se retourner, on sait que c'est un très bon joueur technique tout ça, donc il va réussir à résister au pressing, se retourner, distribuer pour Pavlidis ici qui est le plus haut, à la limite du hors-jeu évidemment, qui est dans sa moitié de terrain, donc pas de hors-jeu, et ce qu'on voit ici c'est du 1 contre 1, du 2 contre 2 si vous voulez. Araujo qui est sur Pavlidis, et donc l'ailier gauche qui est rentré vachement dans l'axe, hein, c'est souvent ça ce qui faisait Benfica, et donc Koundé qui est sur lui. Ce qui nous donne quand même une situation quand même très dangereuse, parce que là on a tous les types du Barça qui est très haute sur le terrain, qui est parti presser mais qui s'est fait casser on va dire son pressing, et Benfica qui va pouvoir attaquer de manière très dangereuse, parce que là Pavlidis il se sert un petit peu de l'appel ici de l'ailier pour venir trouver l'autre milieu de terrain. Vous savez il jouait à 3 milieux, il y avait un 6 qui était très, très bas là, et il y avait je sais plus comment il s'appelle, Koçu, le milieu de terrain turc de Benfica, et il y avait le chauve là-bas qui était côté gauche, côté droit de Benfica, celui qui est venu chercher la balle pour le latéral. Donc là ce qu'on a c'est qu'on a nos deux milieux de terrain, et surtout le milieu de terrain qui prend un peu la place de l'ailier et qui joue très très haut. Donc quand on avance, on voit que tout le bloc du Barça, le bloc qui a fait son pressing, s'est fait casser en deux, et ce qu'on a ici c'est le latéral gauche, donc celui qui remplaçait Carreras, qui se retrouve complètement seul avec quand même un immense espace ici. Le coup est très mal joué de Benfica, heureusement, parce que franchement là c'est quand même assez étonnant, mais assez mal, je sais pas si c'est mal pressé, mais en tout cas on s'est bien fait emmener bien fait bouger par les joueurs du Benfica, et ils ont réussi à
s'en sortir et à avoir potentiellement une action qui aurait pu être beaucoup plus dangereuse que ça. Donc quand on avance un petit peu, on voit que le milieu de terrain il laisse la balle au latéral, mais sauf que le latéral il avance pas forcément, le bloc a le temps de se replacer, il va tenter une passe au-dessus de la défense, sauf que la passe elle est trop longue en fait, donc elle va sortir directement, c'est très mal joué. On voit que le milieu de terrain là aussi il est assez énervé, mais là, cette situation là avec le latéral gauche d'habitude qui est titulaire, je pense que c'est pas la même situation non plus. Donc attention évidemment au pressing qui peut être parfois très risqué, qui aurait pu nous coûter peut-être un but ou quoi. Maintenant on va voir les sorties de balles qui ont été parfois par moments intéressantes, par moments un peu plus compliquées. Celle-ci est assez compliquée, on voit ici Olmo qui vient se proposer, ici on a cette ligne de passe, on sait que Koubarsi l'aurait tenté évidemment, mais là c'est Ronald, et comme je l'ai dit dans le débrief hier, j'ai dit que Ronald, il avait eu un peu plus de mal à relancer, mais c'est pas sa spécialité, c'est pas nouveau, il y en a qui m'ont dit que j'étais critique ou genre, c'est juste un profil de joueur quoi. Ronald n'est pas un joueur qui s'est bien relancé, c'est tout, c'est comme ça veut pas dire qu'il a fait un mauvais match en soi, ça veut dire qu'il a pas aidé aux relances. Inigo Martinez, on va le voir juste après, a été plutôt bon dans ce domaine là. Donc là Ronald il fait des relances surtout pas très risquées, il va essayer de chercher Koundé. Là il aurait pu évidemment trouver Olmo, mais il choisit de pas prendre ce risque là et de servir Koundé. Donc on avance un petit peu, on voit Koundé qui va essayer de servir, donc Olmo qui a continué sa course un peu à l'image de ce qu'a fait le joueur de Benfica tout à l'heure. Olmo qui vient un petit peu long de ligne comme ça chercher le ballon et qui va se faire presser de manière assez agressive par le milieu de terrain, donc il va l'empêcher de se retourner, et là il va manquer un petit peu de solution. Il y a Lamine Yamal, il peut lui donner, Lamine peut toucher Lewandowski, soit il touche Pedri ici qui viendrait dans cette zone, soit Rafinha qui part dans le dos, soit Lamine Yamal qui fait une sorte de 1-2 qui fait son appel dans le dos. Le joueur de Benfica va bien le presser à la limite de la faute, il le pousse, donc Olmo il va essayer de s'en sortir, il va essayer de faire une passe, il va y avoir perte de balle tout simplement. Donc voilà un petit peu les problèmes qu'on a eu par moment dans les sorties de balles, c'est qu'on n'ose pas forcément sortir directement sur le milieu de terrain, et du coup après on s'enferme petit à petit, parce que quand on passe par Koundé en fait, le problème c'est que le bloc de Benfica a le temps de monter et venir nous enfermer un petit peu dans ce couloir là, et après c'est trop tard et nos joueurs manquent d'espace. Nouvelle sortie de balle, cette fois-ci encore une fois du côté de Ronald, qui va essayer de trouver donc celle la passe qu'il n'a pas osé tout à l'heure sur Olmo. Cette fois-ci il va essayer de la tenter, mais il va la tenter sur Lamine. Là il y a Olmo qui vient. En soi, la passe à aller chercher, c'est celle sur Olmo. Concrètement, si vous faites une petite passe à ras terre pour Olmo, il peut très bien la contrôler. Vous connaissez la qualité d'Olmo, je pense qu'il n'aura pas de mal à contrôler un ballon classique qui arrive à ras terre. Et après, Olmo, il peut trouver, soit il trouve Koundé ici dans la profondeur, parce qu'on voit que l'ailier, s'il cherche à bloquer, c'est quand même la passe un peu, justement, cet intervalle-là de passe. Il va avant tout bloquer la passe dans l'axe, plutôt que bloquer la passe pour Koundé. Donc s'il resserre dans l'axe, Koundé, il peut faire son appel ici le long de ligne, et Olmo peut le servir dans la profondeur. Sauf que Araujo, il va se compliquer un peu la tâche et il va tenter de la donner à Lamine, sauf que la balle elle est un peu compliquée à contrôler, elle est en l'air, il y a un petit rebond juste avant, donc Lamine il n'arrive pas forcément à la contrôler et du coup il y a perte de balle. C'était un mauvais choix de la part de Ronald qui aurait pu largement la donner à Olmo, au lieu de se compliquer d'essayer de lober ce joueur là pour toucher Lamine juste derrière. Cette passe en soi elle est assez compliquée à faire et Ronald n'a pas besoin de se compliquer les choses non plus. On avance un petit peu, le Barça a récupéré le ballon, ça est arrivé sur Szczesny, il la donne à Inigo, et là qu'est-ce qu'on a? On a cette intervalle de passe ici pour Rafinha qui vient se proposer, et justement Inigo qui va réussir à le toucher. Donc la différence entre Inigo et Ronald, c'est évidemment celle-là. On va voir que Rafinha il va être pressé évidemment par le joueur de Benfica, mais il va quand même réussir techniquement à s'en sortir pour garder la balle. Il fait une remise pour Pedri. Petit à petit, ce joueur-là, il va jouer plus bas justement parce que il va vouloir un petit peu marquer Rafinha et empêcher cette passe. On va voir que tactiquement c'est plutôt bien joué parce que ça va libérer l'espace pour Dani Olmo. Et c'est justement de cette séquence. Bon alors c'est pas le joueur là, je me suis trompé, c'est pas lui qui joue plus bas. C'est juste qu'en fait là, ce qu'on avait sur la séquence juste avant, c'est le milieu intérieur gauche qui ne pressait pas forcément De Jong aussi haut et qui empêchait plutôt la passe sur Dani Olmo. Donc là, ce qu'on a, c'est un pressing assez haut de la part de Benfica, avec deux attaquants, on va dire, c'est pas l'attaquant, ça c'est un milieu de terrain, mais donc le milieu de terrain, le relayeur droit qui vient presser très haut, l'attaquant de pointe, donc là c'est Pavlidis, là c'est l'ailier, de l'autre côté, là c'est Arthur Koglu aussi, c'est l'autre ailier, donc on a les deux ailiers ici qui sont sur les latéraux, mais sans forcément les marquer de près, mais plutôt pour empêcher la passe axiale, et on a donc le 6 ici qui est sur Pedri, et l'autre milieu de terrain, donc le Turc qui est sur De Jong. Donc on a vraiment cette volonté pour Benfica de bloquer ces sorties-là sur les deux milieux de terrain.
les deux milieux de terrain qui font le jeu évidemment, qui permettent au Barça d'avoir cette maîtrise et cette sortie de balle assez propre généralement. Et là qu'est-ce qu'on a? On a justement un Dani Olmo qui est assez libre. Ici il sent un petit peu le jeu, il voit que Szczęsny va jouer côté Inigo, donc il se déplace justement dans cette zone pour y aller. Ici dans cette zone il y a potentiellement l'ailier, sauf que l'ailier Arthur Kuglu, il va aller plutôt sur Baldé pour empêcher la passe. Ici, on voit Inigo Martinez qui a le ballon, on voit Pedri qui est marqué, Pedri qui le dit. N'hésite pas à faire justement cette passe. Et ici, on a Rafinha qui vient dans l'axe justement pour attirer ce joueur-là, attirer, disons, un joueur pour qu'un joueur, un des défenseurs de Benfica, ne puisse pas monter sur Olmo, puisque justement, il y a Rafinha. S'il y en a un qui monte sur Olmo, ça va être dangereux et Rafinha va être seul. Donc là, tactiquement, c'est plutôt bien joué de la part du Barça, parce qu'on a Rafinha qui vient volontairement dans cet espace-là pour justement libérer un milieu de terrain et avoir une sortie de balle qui puisse être propre. Inigo Martinez, limite, je sais même pas comment il l'a vu parce qu'il a deux joueurs devant lui et tout. La vision du joueur n'est pas évidente pour trouver la passe et pourtant, il faut tranquillement Olmo dans l'espace. Et là, ça donne une possibilité d'attaque pour le Barça qui est très intéressante. Ce Olmo, il a tout le temps de contrôler et il y a un giga espace devant lui. Il y a Rafinha, il y a Lewandowski, il y a Lamine Yamal probablement tout en bas. La séquence se termine donc avec une belle passe d'Olmo pour de base, je pense, Rafinha. Petite passe à l'extérieur du pied. Pour Rafinha qui vient, il y a souvent un truc comme ça, il y a souvent une passe d'un milieu de terrain pour Rafinha qui est axial et au dernier moment Rafinha il vient chercher le ballon comme un pivot un petit peu, c'est souvent arrivé ça, il vient faire son contrôle au lieu de se laisser passer le ballon. Bon là en l'occurrence pour cette passe il n'avait pas le choix, mais souvent il fait un contrôle et il garde le ballon au lieu de se l'emmener on va dire en profondeur. Donc là il laisse passer le ballon, de toute façon je pense qu'il pouvait pas trop l'avoir. Elle arrive pour Lamine qui va avoir le choix de soit tirer, d'attaquer un petit peu, soit de la donner pour Lewandowski et va essayer de le servir, mais peut-être que ça va être un peu long. Ou alors Lewandowski n'y croit pas, parce que là quand on voit cette passe, on voit que Lamine Yamal il va tenter cette petite passe là. En plus dans cette zone là, très dangereux. Franchement, c'est quasiment sûr qu'il y a but. T'es assuré de marquer, sauf que là, je pense que Lewandowski, peut-être qu'il n'y a pas cru, il part trop tard, j'en sais rien. Ballon passe juste devant lui, c'est dommage. Donc, séquence du premier but du Barça, un but assez magnifique, hein, on va le voir. Donc de base, ça part d'un pressing. Là, ce qu'on a un petit peu de différent de d'habitude, c'est que là, le latéral, en l'occurrence, il est plutôt pris par Rafinha. Pour le coup, là, on a le défenseur central qui ressort la balle, qui attend une solution. Et on voit Baldé qui est un peu plus bas, on l'a vu juste avant. On a De Jong aussi qui est assez bas, hein, souvent. Le 6 qui est assez bas, qui vient plutôt dans la ligne de défense pour jouer les longs ballons de la tête, potentiellement. Et donc, on a les deux milieux relayeurs, on va dire, à l'intérieur du jeu qui bloquent les passes pour les milieux de terrain. Bref, donc Antonio Silva, le défenseur, n'a pas beaucoup de solutions. Il est obligé de dégager loin. C'est ce qu'il va faire. Il va essayer d'aller toucher un côté. Sauf que Koundé va être premier sur le ballon. Ici, Koundé qui gagne son duel. Encore une fois, je crois qu'il gagne son duel sur le latéral, il me semble. Je crois que ça, c'est le latéral gauche qui était monté. Comme je vous l'avais dit avant le match, hein, de toute façon, l'absence du latéral gauche titulaire de Benfica va leur faire beaucoup de mal. Ça a pas raté quand même, parce que le latéral gauche est passé totalement à côté de son match. Donc après, c'est la magie, tout simplement. Hein. Lamine Yamal qui a décidé que c'était maintenant qu'il allait, qu'il allait montrer un petit peu de magie. C'est magnifique. L'action elle est magnifique parce que là ça nous donne comme j'ai dit hier, hein, ça nous rappelle un peu des souvenirs, ça nous donne un petit peu des vibes de Messi contre Boateng. Petite feinte, il l'a allongé. Il a mis fin à sa carrière sur un façon de parler évidemment. Mais c'est magnifique, il met dans le vent deux joueurs dont un qui s'assoit carrément pour se reposer un petit peu et puis après il revient sur son pied gauche, il va essayer de frapper, hein. Il y en a qui m'ont dit hier que c'était une passe pour Rafinha, mais non. Lamine Yamal l'a dit en une interview d'après-match, il y a Movistar qui lui a posé la question, un journaliste qui lui a demandé s'il avait fait exprès de faire la passe à Rafinha ou s'il avait voulu tirer, et Lamine Yamal a dit non j'ai essayé de tirer, mais heureusement voilà, il y avait Rafinha et ça a donné but, tant mieux. Donc non, c'était bien une frappe de Lamine Yamal. De toute façon ça se voit, hein. Il essaie de frapper, ça se voit qu'il essaie de tirer, hein. La frappe elle est complètement dévissée malheureusement, mais heureusement Rafinha était là. Toujours dans les bons coups le Rafinha, et comme on l'a dit, hein, voilà, hein, c'est la Ligue des Champions, c'est très très fort Rafinha, ce qu'il est en train de faire. 11 buts en 10 matchs, on n'avait pas vu ça depuis Messi, quoi. Il faut se rendre compte de ça quand même. Hier c'était la soirée de Lamine Yamal, la soirée de Rafinha, la soirée de Pedri. Il y a beaucoup de joueurs qui ont brillé, hein. Je vais pas tous les nommer parce que quasiment toute l'équipe, mais il y en avait un qui était dans un grand soir aussi évidemment, c'est Baldé. Baldé qui a joué avec beaucoup plus de confiance que d'habitude, qui a essayé. Bon, déjà depuis le début de l'année, Baldé est très très fort.
depuis début 2025. Là, il enchaîne quand même des bonnes perfs. Il monte en puissance. Comparé à son début de saison qui était un peu plus timide, on l'avait dit, évidemment, il revenait de blessure, tout ça, mais c'était même pas une question de rythme, c'était aussi une question de confiance. Il n'osait pas forcément prendre des risques, disons. Baldé, tu étais dans un grand soir, tu avais pas peur de dribbler tout le monde. S'il fallait dribbler toute l'équipe en face, il l'aurait fait, tu vois. Donc là, ce qu'on aurait pu voir de Baldé habituellement, c'est une passe en retrait ou quelque chose comme ça. Mais là, il va au bout de son geste. Et vraiment, il élimine déjà dans un premier temps. Il aurait pu servir Lewandowski potentiellement, mais est-ce que Lewandowski aurait fait quelque chose d'intéressant? Je suis pas sûr de ça. Mais il passe un premier joueur et il continue. Il lâche pas l'affaire et il y a des joueurs qui vont suivre, évidemment. Il passe le deuxième joueur, le latéral de vitesse. On sait que la vitesse de Baldé, il y a très peu de joueurs qui peuvent le rattraper. Hein. Concrètement, on sait qu'il a quand même une vitesse folle, une explosivité quand même assez monumentale. Donc là, il arrive à prendre de vitesse, donc 2 joueurs, ce qui fait totalement des différences. Et il va créer un petit peu d'espace pour Olmo. Il va essayer de lui donner en retrait. La frappe d'Olmo, elle est un peu loupée, un peu trop dévissée malheureusement. Elle part à droite du cadre. Tout ça pour dire que on joue la 20e et Baldé était déjà rentré dans un match où tu avais l'impression qu'il avait une totale confiance en lui. Que dire du deuxième but? Je vais pas l'analyser parce qu'il n'y a pas grand chose à analyser. C'est un coup franc déjà de l'autre côté. Je sais plus qui l'a obtenu, mais un coup franc de l'autre côté tiré par Rafinha qui était plutôt bien tiré. Ça s'est joué à rien. Lamine qui s'est battu pour que le ballon ne sorte pas en touche. Il va dribbler. Là, ça, c'est le latéral droit qui s'est retrouvé là. Juste projeter le joueur, rentrer comme ça dans l'axe. Et là, t'as l'impression qu'il va faire une passe au filet, quoi. Vraiment. Et t'as ces vibes-là. J'ai pas envie de comparer, évidemment, Lamine avec Messi, parce que voilà, ça serait pas forcément lui rendre service non plus. Mais puis voilà, Lamine, c'est Lamine. Mais ça fait penser encore une fois à ce genre de but que Messi pouvait mettre où t'avais l'impression qu'il faisait plutôt une passe au filet plutôt que vraiment il arrachait les cages, tu vois. Là, c'est une frappe toute en délicatesse. On dirait que c'est un centre au deuxième poteau, mais on dirait à moitié un lob, balle de pitié enroulée. Enfin, c'est magnifique, quoi. Franchement, il n'y a pas grand chose à analyser, mais la frappe, elle est magnifique. Et là, pour le coup, c'était une frappe. Il n'a pas tenté une passe, tu vois. Là, ça se voit. Il l'envoie tout en délicatesse comme ça. Le goal peut rien faire, le but est magnifique. C'est la pureté du geste, la beauté, la finesse. C'est pour ça aussi qu'on regarde le football. C'est pour ce genre d'artiste là. Séquence du troisième but donc du Barça. Pour le coup, on a un bloc assez. On voit que le Barça n'a pas hésité de temps en temps à vraiment redescendre défendre et on voit que les ailiers qui habituellement font pas, c'est pas les joueurs qui font le plus d'efforts non plus. Ils défendent rarement, on va dire, ils redescendent pas aussi bas pour défendre. Et là, on a quand même un bloc du Barça assez bas, hein, avec Lewandowski qui est là, qui est le joueur le plus haut sur le terrain, qui est à peine là. Et on a vraiment un double rideau, on va dire, avec Lamine, Rafinha qui est là. Bon, alors c'est un peu... là, c'est Olmo qui est là, hein, au lieu de Koundé. Mais on a quand même beaucoup de joueurs comme ça qui sont redescendus défendre, faire les efforts. Ça, c'est quelque chose d'assez sympa. On voit que lui, le joueur, je saurais pas dire qui c'est, peut-être Pavlidis, qui se retrouve complètement un petit peu seul. De Jong qui va faire l'effort, hein, qui va être assez agressif quand même, qui va essayer de prendre le ballon, qui va essayer quand même d'y aller un peu. Bon, il est un peu en retard de base peut-être, donc c'est compliqué après, ou alors tu fais faute. Et là, on voit que le joueur de Benfica est un peu seul. Ça doit être Arthur Kuglu qui est là, je pense. Il est un peu seul et Baldé, il vient refermer ici cet espace avec Inigo. Donc le joueur se fait enfermer un petit peu. Ça, c'est plutôt bien joué de base. Mais on voit que le joueur ici, on voit que dans le dos de Baldé, ça peut être hyper dangereux. Je pense que ça doit être le latéral. Là, ça doit être Pavlidis. Donc, il y a potentiellement quand même, soit tu la passes au latéral, il est complètement seul, il peut frapper en force croisée à ras de terre, peut-être ça peut être dangereux. Ou alors Pavlidis, qui est un attaquant qui peut faire une belle frappe de surface. Elle peut être déviée, ça peut faire une dinguerie, ça peut être but quand même. Et là, c'est plutôt bien joué parce que sur ce coup-là, on voit que Inigo et Ronald, un peu tout le monde est attiré par le ballon. On voit qu'Inigo, il sort de sa zone. Au lieu de laisser Ronald y aller, c'est Inigo qui sort. C'est pas très bien joué de la part d'Inigo parce que du coup, le joueur ici va faire une talonnade pour le joueur derrière lui. Et du coup, dans cette zone-là, il n'y a plus que Baldé qui doit presser le milieu de terrain. Il y a Pavlidis sur lui et il y a le latéral. Donc il a potentiellement 3 joueurs sur lui, Baldé. Donc c'est compliqué. Et il va bien intervenir assez rapidement, empêcher le joueur de servir le latéral sur le côté. Et à partir de là, il va récupérer la balle. Et là, ça part de là, quoi. Donc t'as une contre-attaque qui part de notre surface.
jusqu'à la surface adverse. Là, on va s'arrêter un petit peu à mi-chemin. Donc, il y a Baldé qui traverse. Baldé est exceptionnel dans ce domaine-là quand il s'agit de manger les espaces comme ça, de monter le ballon et qu'il a un peu de place. Il peut être tellement dévastateur. Franchement, ça peut être une arme de destruction massive, Baldé, je vous le dis. Parce que, évidemment, que quand il y a des espaces comme ça et qu'il arrive à remonter le ballon et à faire des percées, ça peut être totalement dévastateur pour les défenses adverses. Donc, quand Baldé est en confiance comme ça, quand il ose faire ce genre de choses, ça peut faire très très mal. Et un Baldé comme ça, attention les yeux, ça peut devenir un grand monsieur aussi. Ça, c'est évident. Il a le potentiel mais voilà, il a le potentiel pour reproduire ce genre de perf assez souvent. Quasiment à tous les matchs, c'est ça que j'aimerais bien voir aussi. Donc j'ai appuyé sur pause ici parce que j'aime bien, parce que Rafinha, qui a tendance à courir et faire des kilomètres dans le match, on voit la Baldé, on a l'impression qu'il court normal, tu vois, qu'il n'est pas à pleine vitesse. Pourtant il est avec le ballon. Normalement, quand tu cours avec le ballon, tu cours moins vite que les joueurs qui sont sans ballon. Et on voit Baldé donc qui court tranquille, on dirait, et on voit Rafinha, on dirait il donne sa vie à côté. C'est pour dire à quel point Baldé court vite aussi. C'est que Rafinha, il est à côté de Baldé, il donne sa vie pour... Mais bon, ça montre aussi le mental de Rafinha qui va tout donner pendant les matchs, évidemment. Mais ça m'a fait assez rire de voir ça, de voir un Baldé, t'as l'impression qu'il court tranquille, et Rafinha à côté, on a l'impression qu'il donne tout pour rester à la même vitesse en fait. Parce que les deux, ils courent côte à côte, quoi. Bref, donc Baldé qui va servir au dernier moment Rafinha à la limite du hors-jeu. Baldé qui se fait un peu découper, évidemment. Et Rafinha qui va comme un tueur. Hein. Franchement, Rafinha, c'est un tueur cette saison, surtout en Ligue des Champions. Quand il va avoir des occasions comme ça, généralement, ça va faire très mal à l'adversaire. Et là, il s'emmène le ballon, il frappe à ras de terre. Voilà, la frappe, elle est puissante, à ras de terre, un peu inarrêtable pour le gardien, très bien placé. Voilà, c'est un vrai buteur. T'as l'impression vraiment, ça c'est un geste de vrai buteur. C'est ce qu'on aimerait voir un peu plus de la part de Lewandowski. Et là, il est KO. Là. On voit, il est étalé. Il a tout donné pour monter le terrain. C'est beau. Nouvelle séquence. On va voir un petit peu pourquoi aussi Pedri est aussi bon et aussi utile à cette équipe. C'est que Pedri, il a toujours le bon geste, toujours le bon truc qu'il peut faire. C'est assez impressionnant. Il a toujours ce sang-froid en fait. Cette lucidité, peu importe s'il est pressé ou pas. C'est toujours assez juste ce qu'il fait, quoi. Donc là, on va voir, il va aller dans cette zone, enfin, il va faire semblant en tout cas d'aller dans cette zone pour faire bouger un petit peu le bloc. Tout ce que fait Pedri, t'as l'impression que ça a du sens en fait. C'est ça qui est assez impressionnant avec lui. C'est qu'il voit qu'il y a personne ici, donc il se dit, je vais m'emmener le ballon là-bas, je vais faire bouger un peu le bloc et après on va revenir, tu vois. Donc là, hop, tu vois, il y va et après il revient sur lui-même. Il attend que les joueurs viennent le presser, histoire d'attirer justement les joueurs. Et au moment où ils arrivent, il va pouvoir servir Inigo ici qui attend que le ballon, qui lui fait le signe d'ailleurs, de le servir. Donc là, il attire un petit peu les joueurs et il fait déplacer un peu le bloc ici. Et on voit, rien qu'à lui, Pedri, du coup, ça attire. Bon, déjà, les joueurs étaient dans cette zone-là de base parce que c'est là que le Barça a récupéré le ballon avec De Jong. Mais on voit que ça attire quand même pas mal de joueurs de Benfica. Ils se retrouvent assez regroupés ici, quoi. Donc on refait basculer le bloc ici avec Koundé. Koundé qui va retourner sur Ronald. Et là, Ronald, il va faire la bonne chose. On avait parlé des sorties de balles tout à l'heure où il osait pas faire des passes un petit peu comme ça pour casser les premières lignes de pressing. Et là, il va le tenter. Voilà, Pedri va aller dans cette zone ici et il va oser faire cette passe-là. Elle n'est pas hyper risquée, mais en tout cas, c'est ce qu'il fallait faire, c'est bien. Il attend un petit peu, il attend que le joueur ici vienne un peu sur lui et que Pedri puisse démarquer, on va dire, et vraiment avoir l'espace pour lui. Donc ça, c'est la bonne chose à faire. Pedri va pouvoir avancer ici et il va aller servir ici Rafinha qui avait changé de côté. Hein. Comme d'habitude, on a beaucoup de liberté chez les joueurs. Un Rafinha qui peut se retrouver dans cette zone, alors que Olmo ici est à la place de Lewandowski. Lewandowski ici au milieu à la place de limite Rafinha ou Olmo. Bref, il y a beaucoup de changements de position, mais il y a toujours quand même cette fluidité dans le jeu. Donc ici on a Rafinha qui va servir, qui va être touché par Pedri, Rafinha qui va servir Lamine qui va trouver ici, donc dans l'axe en point d'appui, Lewandowski. Pendant que Pedri il continue sa course, il est parti de cette zone là derrière en servant Rafinha et il a fait son appel ici pour libérer d'un côté potentiellement les joueurs, mais aussi pour se proposer si jamais il peut partir seul. Ici. Et c'est ce qui va se passer, hein. Pedri est complètement seul ici, il va le dire à Lewandowski. Malheureusement Lewandowski, je sais pas il devait avoir l'œil droit fermé, parce qu'il a pas bien vu que Pedri partait complètement seul, pourtant l'appel était appel de phare pendant une demi-heure, mais non. On avance encore, hein. Pedri il est là, il est désespéré. Pauvre Pedri. Donc on a Lewandowski, au lieu de jouer justement dans cette zone-là, Pedri il est seul, il fait sa course vers là-bas, vers un endroit un peu plus sûr peut-être, où il va pouvoir faire une passe dans les pieds d'Olmo.
Olmo, tu vois. Et donc une passe où il va être sûr de pas perdre le ballon. Olmo qui va servir ici Baldé, et là, Baldé pour le coup, c'est mal joué parce que encore une fois, Pedri va être oublié, c'est malheureux parce que Pedri est le meilleur joueur de l'équipe, mais t'as l'impression des fois qu'il est un peu boycotté, tu sais. Lewandowski dans un premier temps, tu veux pas lui donner la balle, et là, Baldé, qui va aller s'enfoncer au lieu de servir Pedri dans cette zone. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse beaucoup plus souvent parce que à de nombreuses reprises, il y a souvent un joueur qui se retrouve à l'entrée de la surface comme ça, qui a de l'espace libre parce qu'on a, par exemple là, en l'occurrence un Olmo, d'habitude on peut avoir Rafinha ici, là un Lewandowski, ils attirent en fait un peu toute la défense de Benfica et du coup ça laisse un espace libre à l'entrée de surface, voire le point de pénalty souvent, soit pour Pedri, soit pour Olmo des fois qui est là, soit pour peut-être De Jong aussi s'il monte, ou même Lamine s'il rentre un peu plus axial, mais on a souvent un joueur qui est là dans cette zone et qui est libre. On a vu en début de vidéo un Barça qui penchait vachement sur la gauche et ça s'est vraiment vu aussi. Enfin, principalement, je pense, en deuxième mi-temps, où on a beaucoup plus géré le match, le tempo. Donc ça, c'est grâce à Pedri et De Jong qui sont retrouvés là, mais aussi Baldé. On va voir qu'il y a une grosse relation entre Inigo déjà aussi, Baldé, Pedri, De Jong, Rafinha aussi qui était un peu plus haut là, mais donc ce côté gauche là nous a permis quand même d'avoir ce contrôle de ballon là. Et on va le voir sur cette séquence entre Pedri et De Jong déjà qui se font des petites passes. Pedri c'est souvent un peu le mensonge du corps quoi, ça va être vraiment, il va faire des feintes de passes, de dribble, d'orientation et à chaque fois ça va tromper, le joueur adverse il va réussir à se démarquer grâce à ça. Et on le voit ici où il va faire semblant d'avancer puis il va retourner sur lui-même pour pouvoir garder cette conservation de balle. Donc Pedri qui va servir Baldé et encore une fois Baldé qui va éliminer un joueur par un joueur et qui va monter, qui va oser s'enfermer, plonger comme ça dans cet axe là, dans cet espace là qui est de base libre. Donc il dribble un premier joueur, il y a encore deux joueurs hein. Enfin, là en vrai l'angle de passe est plutôt ouvert sur Olmo. Ça c'est ce que j'aimerais, c'est le prochain axe d'amélioration pour Baldé, c'est vraiment celui-là pour moi. C'est vraiment cette passe des fois qu'il doit trouver dans l'axe et qu'il tente rarement. Il l'a tenté hier, il l'a fait de temps en temps, il a trouvé De Jong ou Pedri ou peut-être même des fois Rafinha, mais cette passe là risquée un petit peu dans l'axe, j'aimerais beaucoup qu'il la tente plus souvent et vraiment qu'il progresse là-dedans parce que s'il commence à faire de bons centres on va dire beaucoup plus souvent et qu'il commence à vraiment faire ces passes là comme ça, à trouver un relais dans l'axe, je pense qu'on peut avoir un latéral vraiment très très bon et très complet parce que évidemment qu'il est assez bon en ce moment, surtout il a un bon niveau depuis le début de l'année, mais il lui manque encore des choses qu'il doit améliorer évidemment. Après ça reste un jeune joueur, mais il doit encore améliorer certaines choses et ce genre de passe là, c'est vraiment ce que j'attends chez lui. Alors là il attire justement ce milieu de terrain là, parce qu'il prend en vitesse ce milieu. Donc là le milieu de terrain il est obligé de sortir sur lui, parce qu'il y a les défenseurs, ils vont pas sortir de leur défense, c'est trop risqué. Donc là il pourrait feinter l'accélération et trouver Olmo, mais il va encore s'enfermer on va dire. Ça c'est un peu dommage, mais heureusement il est assez puissant et assez rapide qui peut résister comme ça à ce pressing là et s'en sortir et servir Rafinha après. Garder cette vitesse à accélérer comme ça plein axe et servir très rapidement Rafinha d'ailleurs. Que le latéral là il a même pas le temps de voir venir la passe tu vois. Donc c'est plutôt bien joué, mais il aurait pu perdre le ballon à cause de ce milieu là et il aurait pu servir peut-être Olmo, ça aurait été sympathique de voir ça, même si c'est pas une mauvaise chose ce qu'il a fait évidemment. Encore une fois le côté gauche, donc encore une fois on voit tous les joueurs dans cette zone là, donc là c'est Lewandowski je crois hein. Je crois que Rafinha est dans l'axe, mais là il y a Pedri, Baldé, Frenkie et Inigo. On a principalement les 4 joueurs ici, Inigo, Frenkie, Pedri, Baldé, qui sont sur ce côté gauche là et qui ont beaucoup combiné, comme je vous l'ai dit, comme on l'a vu juste avant en deuxième mi-temps. Et Inigo qui va trouver l'angle de passe, qui peut servir De Jong, mais De Jong il va être marqué, il va être enfermé par 3 joueurs. Donc il va réussir à trouver l'angle de passe pour Pedri ici, qui est plutôt bien joué. Parce que si il trouve De Jong il va pouvoir peut-être se retourner, mais là le 6 là, je pense que c'est le 6, il va pouvoir sortir rapidement sur De Jong et l'empêcher d'avancer. Après De Jong aurait pu la donner à Pedri, mais bon potentiellement ça, il peut, le temps qu'il se retourne, il peut peut-être perdre la balle. Donc là c'est bien joué de la part d'Inigo, surtout que Pedri il est assez excentré, donc là le milieu va être obligé de sortir et De Jong va pouvoir être libre face au jeu. Là on voit De Jong il a scanné juste derrière lui pour voir rapidement si le joueur l'avait suivi et à quelle distance il était, et Pedri va pouvoir servir en une touche justement De Jong. Si Pedri fait son appel ici, le latéral est obligé de suivre, ça fait coulisser la défense et De Jong peut attaquer cet espace là et servir Lewandowski, mais je pense qu'il y a cette volonté du Barça là de conserver, de pas perdre la balle. Là Frenkie il peut servir le ballon, la donner à Lewandowski, sauf qu'il va pas lui donner volontairement je pense savoir pourquoi, mais je ne le dirai pas ici.
Parce qu'après, on va me dire que je suis trop méchant. Donc, De Jong resserre Pedri sur le côté. Pedri qui va attaquer ici et attirer encore 3 joueurs, mais qui a toujours, comme on a dit, cette lucidité là, même dans des moments un peu compliqués, dans des situations où il va y avoir 3 joueurs autour de lui, qui va être enfermé sur cette ligne de touche. On pourrait se dire il va stresser et pourtant il va revenir et faire sa petite extérieure balle piquée comme ça pour De Jong qui encore se garde cette liberté aussi autour de lui. Donc il y avait vraiment des combinaisons quand même, une certaine connexion entre Frenkie et Pedri. T'avais l'impression qu'avec ces 2 joueurs-là, ces 2 profils un peu différents, et on va le voir après pour Frenkie, c'était injouable en fait pour Benfica et ils n'arrivaient jamais à récupérer le ballon parce que les deux étaient trop forts en fait au milieu de terrain. Donc on repasse derrière, Frenkie qui resserre Pedri qui sert Balde qui sert Inigo Martinez ici. Et encore une fois, on pourrait faire tourner, mais on garde cette conservation-là. On force un petit peu, j'avoue, sur ce côté-là, mais il y a tellement cette qualité au-dessus que tu as l'impression, toujours, encore une fois, qu'on peut pas perdre le ballon, quoi. Et puis là, on est un peu en supériorité numérique. Inigo qui tente encore la passe sur Frenkie. Là, on voit le latéral qui est obligé de sortir sur De Jong. De Jong sans stress, qui va pouvoir servir Balde ici dans le couloir. Et Balde qui va finir par retourner, ressortir sur Inigo. Et là, on va changer de côté. Mais bref, ça, c'est pour montrer un peu cette maîtrise sur ce côté gauche et ce losange-là entre Inigo, Balde, De Jong, Pedri, qui avait pas mal de liberté, mais qui avait toujours ce contrôle-là. Encore une fois, le côté gauche. Cette fois-ci, c'est une sortie de balle, donc on est pressé assez haut. Et cette passe-là de Balde, je l'apprécie. Merci Balde, parce que il le fait pas tout le temps. C'est arrivé de nombreuses fois où il prenait pas de risque et il servait vraiment le joueur qui était en défense, qui était le plus en arrière. Et là, il va servir dans l'intervalle De Jong. Ça, c'est bien joué. C'est vraiment ça qu'il doit faire plus souvent, ce que je disais un peu tout à l'heure, cette passe un peu axiale. Par moment, il cherche soit trop simple, c'est-à-dire le joueur qui vient là, long de ligne, soit il sert derrière lui le défenseur latéral qui vient se proposer en retrait. Et c'est vrai que c'est assez rare qu'il trouve comme ça un relais dans l'axe. Et là, il va trouver en appui donc De Jong qui va se retrouver face au jeu. Et on sait que dans cette situation-là, De Jong, c'est un peu là où il est le plus fort. C'est-à-dire qu'il est assez bas sur le terrain et il doit attaquer l'espace et faire progresser la balle au pied. On sait que De Jong dans ce domaine-là très très fort. Donc De Jong qui s'avance un petit peu, qui sert quand même Pedri ici. On voit là, il y a Rafinha qui vient se proposer le long de la ligne pour Pedri. On voit De Jong qui lui dit. Et il continue sa course surtout De Jong. C'est ça qui est intéressant. On a Pedri qui va faire une très bonne passe pour Rafinha. Le latéral, là l'action elle est magnifique en soi. L'action est vraiment très belle. Le latéral qui vient de manière assez agressive et Rafinha, je sais pas s'il a des yeux dans le dos, mais en tout cas il le sent venir, tu vois. On a De Jong qui continue sa course. Le latéral donc qui vient de manière très agressive sur Rafinha pour l'empêcher justement de se retourner et de gagner des mètres. Et Rafinha qui va donc faire cette petite déviation, hop là, tout en légèreté. Et on a De Jong, voilà, qui continue à faire son appel et qui va pouvoir attaquer l'espace ici. Plus Rafinha qui va partir ici se proposer dans le couloir. On continue un petit peu. Sur cette action, je pense que De Jong, il a hésité à la donner à Rafinha. Il est re-rentré dans l'axe un petit peu. Et au bout d'un moment, c'était trop tard pour la donner à Rafinha. Et je pense que là, il a attendu que Lamine Yamal soit assez libre. Parce qu'on voit Lewandowski qui fait son appel plein axe. Et il attend un petit peu que Lamine soit libéré. Donc il va pouvoir servir Lamine qui va servir Koundé en profondeur. Donc là c'est dommage parce que je pense qu'on a joué un peu trop tard, on va dire, pour le coup. Mais on va quand même bien s'en sortir parce que l'action aurait pu être assez dangereuse ici. Parce que Lamine, il va la prolonger ici avec ce petit geste technique pour Koundé. Et Koundé qui attaque le dos du latéral. Koundé, encore une fois, son jeu sans ballon est toujours très intéressant soit pour libérer Lamine, soit pour vraiment se proposer et Lamine peut le servir. Et ici, on a déjà le joueur qui est hors jeu, donc la défense qui s'aligne aussi. On a le latéral ici, le latéral droit qui remonte pour s'aligner, pour mettre hors jeu Lewandowski, sauf qu'on a De Jong ici qui vient attaquer le point de pénalty et Koundé qui le sert. Alors j'ai pas vu s'il y avait vraiment hors-jeu. Je pense que De Jong n'est pas hors-jeu. Lewandowski, lui, je pense qu'il l'était peut-être. Et encore que je suis pas sûr, peut-être que le latéral est court. Et là c'est dommage parce que si De Jong la laisse à Rafinha, ça fait tripler pour Rafinha je pense. Parce que là De Jong va se jeter et il méritait de marquer. C'est dommage parce qu'il s'est pas passé loin évidemment, il doit se jeter et tout ça. Il méritait de marquer parce qu'il a fait un bon match, parce que sur cette séquence là c'est lui qui sort le ballon avec Balde au départ de l'action, il remonte tout le terrain et ça aurait été beau que ça finisse avec un but de sa part, tu vois. Voilà, c'était un peu le juste retour des choses. Sauf que là peut-être que la chose à faire c'est vraiment de la laisser pour Rafinha parce que Rafinha lui dit t'es seul et tout. C'est un peu dommage mais bon.
En tout cas, l'action était plutôt sympa. On va finir avec 2 séquences sur De Jong pour montrer aussi son match et en quoi son profil aussi est intéressant dans ce milieu-là. Parce qu'on a d'un côté Pedri qui est vraiment le gars qui va diriger cette équipe-là, diriger ce milieu de terrain, c'est lui qui va gérer le tempo du match. Mais il y a aussi ce profil de Jong qui est assez mobile et qui va aussi manger les espaces grâce à ses courses avec ballon, quoi. Donc au départ de l'action, Inigo qui renverse le jeu ici sur Koundé. On a De Jong qui est là, qui est revenu en défense pour se proposer un peu entre les deux centraux. Et on se retrouve donc avec ici un ballon, donc Koundé qui serre Lamine. Cette animation-là est sympa, ce mouvement. Parce que on a Lamine d'un côté qui revient à l'intérieur du jeu un peu en arrière, qui vient attirer donc le latéral, et Olmo qui part dans le dos du latéral. Donc potentiellement c'est assez dangereux parce que Renato Sanchez en plus qui était rentré, je crois que c'est lui, il peut pas forcément suivre Olmo, sinon il laisse beaucoup d'espace ici dans l'axe, donc il est obligé de rester un petit peu, de garder cet axe là pour empêcher Lamine Yamal d'avancer aussi. Et d'un côté Olmo qui est donc du coup un peu seul dans le dos et qui peut partir, ça peut être dangereux. Donc Lamine Yamal qui va trouver dans l'axe De Jong qui était sorti donc de cette défense là et qui justement va pouvoir attaquer tout l'espace. Et comme on l'a dit, le profil de Frenkie de Jong, ce qu'il préfère le plus, c'est attaquer vraiment les espaces, partir assez bas sur le terrain, mais aussi faire monter la balle comme ça, balle au pied. Et quand il a les espaces comme ça devant lui, c'est un des joueurs les plus forts peut-être au monde. Dans ce domaine-là en tout cas. On l'a déjà dit, c'est pas nouveau. Un De Jong en forme, dans ces situations-là, ça peut être très très intéressant évidemment pour le Barça. Et on va le voir ici donc avec justement cette vitesse, cette explosivité, cette puissance de Jong, où il va être pressé ici et il va, hop là, il va se démarquer. On voit le joueur qui peut même pas, quoi. Il essaie de l'accrocher, mais voilà. Donc De Jong, quand il est en forme, vraiment dans ces situations-là, il est très intéressant. Là, je sais pas si c'est le bon choix, encore une fois, pour le coup. Bon, la décision est pas mauvaise non plus. Il choisit de la donner à Rafinha ici. On voit que le latéral, il a resserré dans l'axe, donc on voit que Rafinha, il est seul. Sauf que là, ce qu'on voit, c'est que s'il avait avancé un poil plus, on voit que le latéral, il commence, le latéral gauche qui est sur potentiellement Olmo, on voit que le latéral, elle est sortir sur lui, ici. Vous voyez, il s'est avancé. Et au moment où il s'avance, bah là, Frenkie, il peut servir Olmo. Olmo attaquerait ici cette zone-là, il serait complètement seul. Parce que non seulement le latéral, il a laissé Olmo seul, mais en plus de ça, il fait sa course vers De Jong. Donc pour repartir vers l'arrière, il aurait mis un peu de temps et ça aurait laissé, à mon avis, ce temps-là pour Olmo pour d'ajuster les cages du gardien adverse. Donc il sert quand même Rafinha, ça c'est bien joué. Rafinha va essayer de la donner deuxième poteau pour Olmo. Malheureusement, c'est un peu la balle, elle tourne pas assez. Et ça va filer en sortie de but, mais bon, c'était surtout pour montrer un peu la séquence de sortie de balle, à quel point aussi c'était intéressant d'avoir ces profils différents. Dernière séquence, et encore une fois une séquence donc sur De Jong et ses sorties de balle. Là on voit Inigo Martinez et Araujo qui sont très écartés ici, de chaque côté de la surface, et on voit De Jong qui redescend un petit peu ici assez bas pour demander le ballon. Donc Szczęsny qui va lui donner, et on voit ici qu'il y a tout cet espace là. On voit que les latéraux sont assez écartés ici, et on voit donc dans cette zone qui a quand même cet espace là, et De Jong qui a encore une fois la vitesse et la puissance pour se projeter et casser le pressing. Donc pressing de Benfica et accélération de De Jong ici qui va, comme on l'a dit, casser le pressing. Ce qu'il y a aussi d'assez intéressant, c'est qu'il avance, il attend un petit peu que ce milieu de terrain là, même si le milieu il vient pas forcément sur De Jong, il court un peu vers l'arrière, il essaie peut-être de bloquer la passe pour Baldé, mais en tout cas il a un peu resserré dans l'axe le milieu de terrain, ce qui fait que Baldé est un peu plus libre et donc De Jong peut le servir, et là Baldé va pouvoir attaquer l'espace, sachant que là on a Rafinha quand même qui est en bas, donc le latéral il peut pas sortir sur Baldé parce qu'il y a Rafinha dans son dos, tu vois. Donc ça c'est assez intéressant encore une fois aussi, les sorties de balle comme ça. Baldé ici qui attaque tout l'espace, encore une fois Baldé, entre Baldé et De Jong et même Rafinha, c'est des genres de joueurs qui mangent les espaces comme ça assez facilement. Et donc là Baldé qui attaque, qui attend un peu que le joueur qui ait plus trop de solutions, on va dire, enfin que lui puisse plus trop avancer, et il va libérer hop le ballon pour Olmo. Il va lui donner un peu dans son dos, malheureusement c'est assez mal donné pour Olmo, mais Olmo, c'est ce que je me suis dit un peu en voyant le match hier, c'est un peu comme Iniesta, pas forcément en termes de profil de joueur, c'est pas exactement les mêmes joueurs, mais Olmo c'est un joueur qui, t'as l'impression, il perd jamais forcément son équilibre. Là il est servi dans son dos et il va s'arrêter, contrôler, orienter et se tourner comme ça à une vitesse folle et servir Lamine Yamal derrière comme ça. L'enchaînement est assez fou, et tout ça en tournant en plus, tournant sur lui-même.
alors qu'il était en pleine course. Donc il y a cet équilibre chez ce genre de joueur là, Olmo ou même Iniesta, ça me fait penser Iniesta, des fois t'avais l'impression qu'il allait tomber et non, il avait un équilibre fou, c'est pour ça que ça me fait penser un peu à ça. Et donc Olmo qui sert Lamine Yamal et qui va faire son appel dans la profondeur et Lamine qui va lui donner directement, ça aurait pu être magnifique franchement. Malheureusement la passe elle est légèrement trop forte, le gardien aussi qui lit bien l'action et qui sort rapidement pour choper le ballon, mais ça s'est joué à rien, hein. L'action était belle encore une fois, la sortie de balle, la montée de balle aussi, balle au pied de Baldé, le contrôle orienté d'Olmo aussi qui est assez intéressant, le 1-2 avec Lamine, il y avait quasiment tout qui était parfait sauf le dernier geste qui était légèrement trop fort et le gardien qui peut prendre la balle. Donc vous l'avez compris, ce match là était quand même assez agréable. Il y a eu un Barça très offensif en première mi-temps, un Barça un peu plus conservateur, un peu plus dans la gestion en deuxième mi-temps, un Barça je dirais pas forcément à deux visages mais bon, qui a su s'adapter au contexte du match. Il a fallu prendre de l'avance et se mettre à l'aise au score en première mi-temps. Ils ont marqué tous leurs buts en première mi-temps. Et la deuxième mi-temps, il a fallu gérer ce match-là et faire courir justement ces joueurs de Benfica pour justement aller chercher la qualif sans forcément prendre trop de risques. Et ça, c'est vraiment une très belle perf, on va dire, de la part des joueurs. Très bien joué tactiquement aussi de la part du coach, de la part d'Hansi Flick, évidemment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça m'a pris beaucoup de temps, donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour la FAQ. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente soirée. Ciao, ciao.